l'ex-ministre et de l'Éducation nationale, Monsieur le gouverneur et les membres du conseil d'administration de la BRH, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Mesdames les membres des organisations féminines, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration publique, chers participants, Mesdames, Messieurs. Il me fait un plaisir aujourd'hui de prendre la parole au nom du ministre Patrick Sévère à l'occasion de la tenue de ce forum intitulé Éducation et autonomisation financière, renforcer la résilience des femmes rurales, des femmes entrepreneurs. Il s'agit d'une question que le ministère de l'Agriculture, de la Ressources naturelles et du Développement rural prend à bras le corps, d'autant qu'il est l'une des institutions étatiques d'accompagnement du monde rural et qui cherche à prendre en compte l'aspect genre dans ces interventions. Je dois alors féliciter les principaux organisateurs, notamment la Banque de la République d'Haïti, BRH, pour cette initiative lancée envers les principaux acteurs concernés par les enjeux de l'inclusion financière. Ce sera l'occasion de débattre de la problématique du financement des femmes rurales, l'accès au financement étant d'ailleurs l'une des difficultés majeures auxquelles font face les femmes entrepreneurs. Mesdames, Messieurs, les défis à relever sont multiples, mais loin de nous affaiblir, ils nous enthousiasment pour travailler davantage et repenser ensemble les voies à suivre. Aussi, ils nous invitent à partager nos expériences et nos bonnes pratiques. C'est l'objectif même de cette rencontre. Mais aussi, moi, particulièrement à l'endroit du secteur financier, des organisations de femmes, des institutions publiques et internationales travaillant dans le renforcement de l'autonomisation des femmes. Le combat pour l'autonomisation économique des femmes en Haïti nous conforte dans notre conviction profonde qu'une utilisation responsable des services financiers participe à l'amélioration des conditions de vie des segments les plus vulnérables de la population, notamment les femmes. Distingués participants, mesdames et messieurs, vous comprenez alors toute l'importance du thème de cette deuxième journée du forum qui porte sur l'accroissement de l'éducation financière pour soutenir l'autonomisation des femmes rurales. En réunissant ici, à l'hôtel Louis-Joie Christophe, des opérateurs du système financier, la communauté des praticiens d'éducation financière, des organisations de femmes en particulier, et d'autres organisations de la société civile travaillant avec les femmes, on a sans doute voulu rassembler toute l'expertise et toute l'expérience requises pour susciter des débats féconds autour des défis que doit relever l'ensemble des parties prenantes. Ainsi, vous aurez à échanger, entre autres, sur le genre et l'inclusion financière, le soutien de l'autonomisation et la résilience financière des femmes rurales par l'éducation financière pour une meilleure résilience des femmes. Mesdames et messieurs, au regard de la qualité de l'audience, je ne doute point que de vos échanges sortiront des propositions pertinentes en vue du renforcement des opportunités économiques des femmes rurales. Pour ma part, je puis d'ores et déjà vous assurer que les conclusions et recommandations de vos travaux sont une source d'inspiration pour le ministère de l'Agriculture dans la conduite des actions visant le renforcement de l'inclusion financière de nos femmes rurales. Je voudrais donc conclure en formulant le vœu que cet important rendez-vous sur l'inclusion financière puisse tenir toutes ses promesses afin que nos groupes cibles en tirent tous les profits, de manière à mieux contribuer à l'événement d'une croissance plus inclusive au bénéfice de la population haïtienne. Et comme vous le savez, le financement de l'agriculture face à d'énormes difficultés. Mais au lieu, et cela comporte beaucoup de risques aussi, mais au lieu de prendre ces risques, nous autres ministères, nous profitons des opportunités que le secteur offre et nous étudions les interventions susceptibles d'aider les petites exploitations et petites exploitantes agricoles. Je souhaite que la discussion d'aujourd'hui soit aussi fructueuse, riche d'enseignements que celle d'hier,
et contribue au développement durable du monde rural haïtien. Je remercie encore une fois tous les participants et toutes les participantes à ce forum, auquel le ministère de l'Agriculture souhaite le meilleur succès. Je vous remercie de votre aimable attention.